Coucou, je vous reviens enfin pour la vidéo septembre. En bref, j'ai mis du temps avant de la filmer. J'ai beaucoup de livres et un petit peu de lifestyle, donc je vais commencer par le lifestyle, comme ça ceux qui sont pas intéressés par les lectures, vous pourrez regarder une autre vidéo. Alors, tout d'abord, je me suis racheté la bougie Île Bourbon de La Bougie Herbivore. C'est vraiment la senteur que je préfère dans la marque et c'est une de mes senteurs préférées. Café vanille. Je trouve qu'elle est parfaite pour la saison froide, elle enveloppe bien la maison, elle n'est pas trop entêtante, elle brûle bien, elle se consume uniformément, vraiment elle a tout bon pour moi. Ils existent en trois formats, les bougies existent en trois formats dans cette marque, donc là c'est le format moyen, vraiment une valeur sûre. Et puis dans une senteur que j'aime beaucoup, j'ai pris le spray Biscoutino de la marque Isula Casa. Alors j'ai demandé à la vendeuse si le spray restait bien en fait sur les textiles parce que quand j'achète une brume, eh bien le principe pour moi c'est que l'odeur reste même genre quelques heures après qu'on ait pchité sur les draps ou sur les rideaux. Elle m'a dit oui et en fait moi je trouve pas tellement. Alors bien sûr je m'attends pas non plus à une tenue style Durance, mais je m'attendais à autre chose, c'est-à-dire que ça sent très bon quand on va venir... ça sent, mais alors ça sent méga trop bon, ça sent le popcorn, les biscuits, c'est hyper gourmand. C'est sucré, grillé, c'est genre une tuerie ce truc. Mais ça sent vraiment quand on vient de le mettre, allez peut-être une demi-heure grand max après. Mais après ça s'évapore et je trouve ça bien dommage. Donc bah écoutez, je l'ai quand même un petit peu utilisé. Je vais l'utiliser avec grand plaisir mais je la rachèterai pas parce que ben... elle ne coche pas tous les critères. Une brume également dans un tout autre registre, donc je viens de la secouer, bon, vous ne verrez pas grand chose. C'est une brume avec des huiles essentielles dedans, donc qui est vendue par Womoon, mais qui est fabriquée par Atelier Oracle, c'est un partenariat. Donc c'est la brume rituelle avec de la lavande, de la saugeuse clarée et de la bergamote. C'est une brume que j'aime énormément. Je l'utilise aussi bien quand je suis à mon bureau et que j'ai envie de me recentrer ici et maintenant, lorsque je vais faire un petit peu de yoga, lorsque je vais me tirer des cartes. C'est vraiment... l'odeur est vraiment... c'est frais. Et c'est un savant mélange vraiment... Il n'y a pas une senteur qui se démarque. C'est frais, vraiment. Mais c'est pas frais style herbe, c'est vraiment... je sais pas trop comment vous dire, vous la décrire, mais vraiment je l'aime beaucoup. Elle, pour le nombre de fois que je l'ai utilisée, elle descend très peu vite, donc ça c'est génial. Et voilà, et j'en spray également lors de mes soins Laochi en cabinet pour encore plus créer un cocon. Et vraiment je l'adore. Et puis sur Womoon, je me suis offert leur tapis de yoga. Alors non pas que je sois une grande pratiquante de yoga, néanmoins j'ai trouvé le tapis magnifique. Et puis je me suis dit que comme ça me permettrait de m'y mettre davantage. Parce que je me mets pas des contraintes, des il faut, je dois, pas du tout. Mais lorsque je pratique du yoga ou du pilates, je ressens vraiment les bienfaits. J'ai pas une routine quotidienne, loin de là, mais je me mets pas non plus de pression. Et puis je me suis également dit que ce tapis pourrait me servir pour vraiment étaler mes cartes, et effectivement je l'utilise comme ça aussi parce que bah, sur une table ça glisse, ça les étale pas du tout, et puis bah, sur mon lit voilà, ça va 5 minutes. Donc là j'ai mon tapis, donc je vous ferai un plan d'insert de vraiment comment il est. Il est juste magnifique. Il a un toucher peau de pêche qui est super agréable. Par contre, ben, c'est également son point négatif parce qu'il va agripper toutes les saletés. C'est pourquoi je le replie en fait à l'envers. Parce que c'est pas top d'avoir plein de petites saletés. Donc même avant de me mettre dessus, je frotte bien mes mains et mes pieds pour qu'il y en ait le moins possible en fait. Et les points d'accroche, enfin les points d'appui accrochent vraiment bien au tapis, on dérape pas,
il est vraiment génial, il est assez épais par rapport aux autres tapis. Je suis pas non plus une experte, mais de ce que j'ai pu regarder, ne serait-ce que les Baya, celui-ci est quand même assez épais et en plus il est quand même assez large. Vraiment il a tout bon, il est fait en France de manière éthique. Donc il avait un certain prix, je crois qu'il était aux alentours de 80 €, donc voilà. Mais au moins, voilà, l'investissement est fait, j'ai mon tapis, il me sert lorsque j'en ai besoin et franchement j'en suis très contente, hormis ce point peau de pêche qui est un peu relou quand même. Et on va passer au livre. Je vais essayer de faire ça par maison d'édition. Alors tout d'abord la maison d'édition Lanor, je vous en ai parlé il y a de ça quelques mois, notamment au niveau alimentation. Et c'est vraiment une maison d'édition qui se concentre sur tout ce qui va être nutrition, santé, développement personnel et spiritualité. Et donc là j'ai opté pour 4 livres en lien avec la spiritualité. Alors tout d'abord il y a Paroles de lumière de Christophe. Alors en fait Christophe, ce n'est pas celui qui a écrit le livre, mais c'est celui qui a transmis les messages à l'auteur. Alors, qui l'a écrit, je pourrais pas vous dire, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Et en fait, c'est un jeune qui avait 22 ans lorsqu'il est décédé. Et par canalisation, l'auteur a reçu les messages de Christophe sur 9 mois. Et donc, il en retranscrit en fait les échanges, mais plus c'est pas vraiment des échanges, ça a vraiment été des messages reçus. L'auteur n'a pas vraiment dialogué et échangé avec Christophe. C'est intéressant, je trouve. Il nous parle aussi de du coup comment dire, pourquoi sur Terre on vit certaines choses, comment ça se passe dans l'au-delà, etc. Donc voilà pour celui-ci. Je l'ai commencé, en fait il y en a pas mal que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Passion livre, bonjour. Il y a Et si vous étiez un canal de lumière, écrit par Delphine Isabelle, qui est une magnétiseuse et énergéticienne. Au niveau du sommaire, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on va avoir la première partie, qu'est-ce que la médiumnité, petite histoire de la médiumnité et de la voyance au travers des siècles et civilisations, que faire quand on est confronté à des manifestations, je vous lis pas tout. Deuxième partie, nous sommes tous canal de lumière. Quels sont les différents types de canaux? Comment développer, ouvrir et faciliter une connexion? Troisième partie, des outils pour vous aider à développer vos capacités psychiques. Les supports matériels pour aider à ouvrir une connexion. Comment travailler autrement qu'avec des supports matériels? Que doit-on attendre d'une voyance? Pourquoi développer ses capacités psychiques? Dans quel but et dans quel sens? Voilà, un petit peu. Donc voilà pour celui-ci. Un autre que j'ai commencé tout juste, et c'est vraiment celui qui m'intéressait le plus, c'est Artisans de leur guérison, du docteur Christian Thalschaller. Et en fait, il a énuméré 17 cas extraordinaires en fait, de guérison grâce à différentes approches. Comme par exemple Guy Claude Burger, un physicien guéri par les aliments crus, John, un cas de maladie auto-immune, Jerry Jampolsky, de l'alcoolisme à la guérison des attitudes, Pedro, un cardiaque guéri par le rire, Claudia, la guérison d'un couple, Rika Zahraï, une vedette de la chanson, devient un chant d'espoir pour des millions de gens. Donc bon là ça nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'il a mis en place. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des... Comme je vous disais en fait, tout ce qui va être témoignage et recueil d'histoires, j'aime beaucoup. Ça... En fait, j'ai appris ça que en tant qu'acheteur, il va y avoir 4 types d'acheteurs. En fait, ceux qui achètent votre produit ou votre service d'un coup en fait sans trop réfléchir parce que c'est vous et voilà. Va y avoir ceux qui vont mettre plus de temps à acheter, genre 1-2 ans. Va y avoir ceux qui ont besoin de preuves sociales, donc les témoignages, et puis il y a ceux qui achèteront jamais. Et moi je pense faire vraiment partie de la catégorie des acheteurs qui ont besoin de preuves sociales, donc de témoignages. En fait ça, c'est pas que ça me rassure, mais j'aime bien en fait avoir l'avis des autres avant d'acheter un petit peu ce qu'on fait quand on regarde des vidéos avant d'acheter un produit. On aime bien avoir des avis. Et ben moi je fais partie vraiment de ces acheteurs là, et en fait je me suis rendu compte que dans les livres j'aime beaucoup avoir des témoignages, des recueils d'histoires,
Ça rend en fait la chose plus concrète et un peu plus palpable, surtout dans le domaine de la spiritualité. Et puis toujours du même auteur, psychothérapie spirituelle pour guérir des blessures du passé et s'ouvrir à la lumière du futur. Donc, niveau sommaire, introduction, une vie en harmonie, les chakras, vie antérieure et enfant, régression spontanée, les sous-personnalités psychoactives, l'ange gardien, les guides spirituels. Et en fait, il nous dit, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. On peut ajouter à cette formule et des vies antérieures heureuses. En effet, sachant que notre corps physique peut mourir alors que notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps spirituel sont immortels, nous avons vécu de nombreuses vies. Dans des situations de crise, nous avons enfermé dans les caves de notre inconscient des personnages intérieurs qui, depuis, appellent au secours en créant des conflits ou des maladies. En voyage intérieur, il est possible d'aller les délivrer et les conduire vers la lumière. Cette psychothérapie spirituelle permet des guérisons exceptionnelles de maladies réfractaires aux traitements habituels. Souvent même, les talents acquis par ces personnages sont à nouveau disponibles. Donc voilà, et là encore on est sur des récits de patients, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je crois que j'en ai deux de chez Marabout, c'est ça. J'ai offert celui-ci à mon conjoint, c'est Breakfast Gourmand, donc aux éditions Marabout, qui a été écrit par Sandrine Sadi du blog Fraises et Basilic. J'ai testé quelques recettes et vraiment tuerie. Les images sont vraiment magnifiques. Par exemple, on a essayé le banana bread et il est trop méga canon. Et vraiment toutes les photos sont d'une beauté, le genre de livre que j'aime beaucoup. Les recettes sont assez simples, il y a quand même pas mal de recettes sans gluten. Donc niveau sommaire, on a boisson naturelle, granola ici, breakfast bowls, sur les tartines, petite boulangerie, juste une bouchée, crêpes et pancakes, ça croustille, brunch salé. Et vraiment, ne serait-ce que ça, j'aime trop en fait les petits dessins comme ça. Et puis bah voilà, par exemple les recettes salées. C'est vraiment... les photos sont vraiment magnifiques, je trouve. Et les recettes, comme je vous disais, sont assez simples. On est sur des ingrédients de base, pas trop farfelus. Mon conjoint avait également... Non mais, s'il vous plaît, quoi. Mais cette photo... Justement, mon conjoint a essayé les cookies. Et... trop bon. Donc voilà, un beau petit livre, je trouve, à offrir ou à s'offrir pour tout ce qui est douceur sucrée. Voilà, toujours dans la même édition, mais côté spirituel et énergétique, le guide des chakras pour les débutants. Donc là, on est sur un petit format, moins de 11 €. Ce que j'ai bien aimé avec ce livre, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Donc au niveau introduction, c'est un peu toujours la même chose pour chaque chakra. On va avoir donc le chakra, symptômes de déséquilibre, bienfaits de l'équilibre, cristaux, huiles essentielles. On va avoir quelques petites recettes à faire. Donc huile de massage pour le chakra racine, aliments et herbes, jus de betterave et pommes, salade de légumes racines rôties, posture de yoga, visualisation, méditation, affirmation, rituels et activités. Donc en fait on a toujours ça, symptômes de déséquilibre, bienfaits de l'équilibre, cristaux, huiles essentielles, des recettes, les aliments et les herbes à consommer, posture de yoga, visualisation, méditation, affirmation, rituels et activités. Donc si je vous prends un exemple, donc le chakra du troisième œil, on va avoir là tout ce qui va être éléments rapportés, le sens aussi, donc c'est le goût, l'odorat, l'ouïe, le symbole. Donc après là on a vraiment les aliments phares, les huiles essentielles et les cristaux phares également. Donc symptômes de déséquilibre, bienfaits de l'équilibre, les cristaux, toutes les huiles essentielles, et c'est quand même c'est assez épuré et clair. Donc ensuite on a les petites recettes, les aliments et les herbes, là encore les recettes, les postures de yoga, les visualisations, affirmations, méditation, et les rituels et activités, juste ici. Et après, hop, on recommence. Et il y a toujours bien sûr les couleurs en fonction
des chakras, vous verrez pas grand chose. Et en fait je trouve qu'il est très bien fait, il est joli. Bon livre de base. Voilà. On a également de belles photos. J'en ai vu une aussi, une photo là qui était belle que je voulais vous montrer. Forcément. On ne se refait pas, on n'oublie pas ses bases et d'où l'on vient, l'alimentation. Ensuite, j'en ai 3 de la maison Le Lotus et l'éléphant. Alors, j'en ai offert un à mon fils qui se nomme Peut-être. J'en avais parlé en story sur mon compte, mon autre compte professionnel qui se nomme Sur les pas de l'âme, si jamais vous connaissez pas et vous voulez me retrouver par là-bas. Donc il a été écrit par Kobi Yamada, illustré par Gabriela Barouche. Et donc Kobi Yamada, c'est l'auteur de Un jour j'ai eu une idée que je vous ai déjà présentée et qui est juste magnifique. Donc une histoire sur les talents infinis de chacun d'entre nous. C'est vraiment... comment dire, cette histoire révèle tous les talents qui sommeillent en toi. Apprends à te connaître, rêve et laisse la vie te surprendre. Alors peut-être dépasseras-tu tes rêves les plus fous. Et donc autant Un jour j'ai eu une idée va vraiment inviter l'enfant ou l'adulte à écouter en fait ses idées et donc son intuition. Autant celui-ci, je trouve qu'il s'y rapproche un petit peu, mais je trouve qu'il a une vision un peu plus grande, c'est-à-dire de voir grand, et que ben généralement il y a une différence entre avoir une idée et avoir un rêve, même si des fois l'idée peut être perçue comme farfelue et un peu mais what, tu y arriveras jamais. Pour moi, avoir une idée c'est plus concret qu'avoir un rêve où généralement ben, on rêve grand, on se dit si voilà bah j'aimerais ça ça ça. Et là avec ce livre et ben ça nous dit que même si ton rêve il est grand et ben attache-toi-y et peut-être qu'un jour voilà il verra le jour. Il y a simplement un petit hic pour moi avec ce livre. Autant les illustrations sont très jolies, elles sont claires, donc c'est un petit enfant et en fait on ne sait pas si c'est un gars ou une fille, donc je trouve ça bien avec du coup son ami le petit cochon. Donc les images sont très belles, mais en fait j'ai pas vraiment retrouvé de fil conducteur entre l'écrit et les illustrations. Autant un jour j'ai eu une idée, on avait du coup cette petite idée qui était sous forme d'œuf qui va grandir au fur et à mesure avec une petite couronne en fait dessus. Et quand l'enfant met au monde en fait son idée, et eh bien c'est lui qui devient un peu roi et il a sa couronne et il a mis à terme son idée et son projet au monde. Autant là, j'arrive pas trop à percevoir en fait le fil conducteur, mais c'est pas non plus hyper dérangeant. Avec l'écrit on peut comprendre, mais voilà, j'ai pas trop compris, mais ça reste un très joli livre de développement personnel pour les enfants. Ensuite, autre livre de la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant, Histoire extraordinaire de l'au-delà, qui a été écrit par le docteur Kenneth Doka. Et donc là encore, on est sur des témoignages, donc prémonition, coïncidence, lucidité terminale, expérience de mort imminente, réincarnation, communication avec les défunts. Donc maison d'édition que j'aime vraiment d'amour. Donc prémonition de mort, la conscience de l'approche de la mort, expérience de mort imminente, coïncidence autour de la mort, la lucidité terminale, ces expériences extraordinaires, messages et médiums, fantômes et apparitions dans ma dernière vie lorsque nous mourrons. J'aime beaucoup ce livre, je l'ai commencé et bien sûr je ne l'ai pas terminé, je suis on va dire à la moitié. Il m'est arrivé de le lire le soir et bon des fois c'est un petit peu... j'aime pas trop tout ce qui est film d'horreur, etc. C'est pas du tout ma came. Alors là ça fait pas non plus flipper, mais bon c'est vrai que c'est pas la lecture la plus saine à lire le soir je vous dirais. J'ai trouvé ça encore une fois super intéressant d'avoir des témoignages, des recueils et des récits de personnes. Des fois c'est assez ouf dans le sens où il y a des personnes qui sentent en fait qu'elles vont passer dans l'au-delà, on va dire, en tout cas qu'elles vont quitter leur corps physique. Et effectivement des fois il y a des coïncidences, c'est juste dingue ou...
Franchement, je vous invite à le lire si le sujet vous intéresse, mais c'est vraiment chouette et je trouve que ça démystifie un petit peu tout ce qui est autour de la mort, où ben c'est vrai qu'en tant que qu'âme incarnée, et ben on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer, et puis je pense aussi que dans l'inconscient collectif, bah, la mort est égale à souffrance, voilà, on a peur de souffrir en mourant, alors que pas forcément, et donc ça démystifie un petit peu, donc je trouve ça chouette, j'aime beaucoup. Alors, un livre de Marie-Lise Labonté et Jérôme Anger, Karma, l'explorer, s'en libérer et renaître. Donc Marie-Lise Labonté, c'est une psychothérapeute, auteure et formatrice. Et Jérôme, c'est un formateur en harmonisation énergétique et en intégration mémorielle. Donc à travers nos peurs, aversions, passions ou maladies, le passé nous parle. Il n'existe aucune séparation entre tout ce que nous avons vécu, que ce soit dans notre petite enfance ou nos vies antérieures. Tout demeure vivant en nous et participe à notre quotidien sous forme de dons, de facilités, mais aussi d'obstacles ou schémas répétitifs sans raison apparente. Pourtant, nous n'en sommes pas prisonniers. Comment retrouver la piste de notre passé? Comment entrer en contact avec nos mémoires vivantes? Comment agir sur elles? Comment se guérir de leur charge, bien au-delà des limites illusoires du temps et de l'espace? Grâce à la méthode d'intégration mémorielle qu'ils enseignent, Marie-Lise Labonté et Jérôme Anger nous offrent dans cet ouvrage les clés pour comprendre le passé, le guérir et ainsi mieux vivre le présent. Et il me semble que c'est dans ce livre où ils expliquent, généralement on dit ah bah c'est le karma, c'est quelque chose d'extérieur en fait qui va venir... Bon, il y a le karma positif et le karma négatif, mais bon, généralement quand on dit c'est le karma, c'est que c'est un petit peu connoté négativement. Et donc généralement on dit voilà c'est le karma, ça vient de l'extérieur et quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur vient te punir par rapport à quelque chose que tu aurais pu faire de mal, comme bah voilà la roue tourne et le karma saura te retrouver. Et en fait ils expliquent dans ce livre que le karma c'est la façon de réagir à un événement. Donc le karma, il me semble que c'est un nom sanskrit, et justement il donnait un autre nom sanskrit pour définir la circonstance, on va dire un peu la circonstance neutre, et qu'en fait le karma c'est comment nous on y réagit, donc vraiment notre pouvoir on va dire. Donc au niveau du sommaire, donc partie 1, la piste du passé, avec par exemple l'inconscient, croyances et expériences, plan de conscience et karma. La partie 2, dans notre monde intérieur, nos mondes de perception, les types de mémoire. Partie 3, l'exploration, l'accompagnement, le début du voyage, la guérison. Partie 4, transmission, avec par exemple méditation d'auto-harmonisation du corps astral en pratique. Voilà. Donc là aussi, il se lit très bien. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. On a encore et toujours des témoignages. Et ça, j'adore. Hop. Et il me reste 2 livres à vous présenter. Je vais terminer par celui-ci parce que je l'aime d'amour. Alors, L'énergie pour guérir de Sandrine Muller-Board aux éditions Les Éditions Percées. Voilà comment il se présente. Donc, le jour où Sandrine reçoit en cadeau une aquarelle, elle est loin de s'imaginer que son auteur, un grand chaman décédé depuis 2 ans, va lui transmettre le don de guérisseuse. Depuis, elle soigne les maladies simples, mais surtout elle aide des personnes en profonde souffrance. Son constat est le suivant. Le corps possède son propre langage et envoie des avertissements. Chaque maladie a un sens qui se cache sous un symptôme apparent. Il appartient au malade de comprendre le sens de sa douleur. Qu'est-ce que cette maladie, douleur ou infection essaie de me dire? Qu'ai-je besoin de comprendre? Qu'est-ce que je néglige dans ma vie? Souvent, le malade crée lui-même sa maladie en maltraitant son corps ou en ne maîtrisant pas son mental. Il se peut qu'il absorbe et entretienne de mauvaises énergies. Et au niveau du sommaire, encore une fois, première partie, le corps, vous êtes un enfant de la terre, sortez, vous êtes un enfant de l'air, respirez, mangez en pleine conscience, faites du sport. La vitalité et du tonus. La deuxième partie, c'est le mental. Donc il existe en vous 2 pensées, celle du mental et celle de l'âme. Comment le mental prend-il le contrôle? Redonnez au mental sa juste place. Faites tomber le tyran. Attention, il y aura de la résistance. Les réseaux sociaux, un mental externe. La troisième partie, l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Quel est le sens de la vie? Vos rencontres ne sont pas un hasard, la synchronicité, etc., etc. Quatrième partie, l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Comment se débarrasser des mauvaises énergies que l'on vous envoie, etc. Cinquième partie, la loi d'attraction. Première règle, vous éloignez de vous ce que vous voulez désespérément et vous attirez à vous ce que vous redoutez le plus. Oui, c'est vrai ça.
Deuxième règle de la loi de l'attraction, la foi dépasse les montagnes, etc., etc. Et la sixième partie, c'est sur les anges gardiens. Comment solliciter votre ange gardien? Nous avons tous un ange gardien et des guides, le libre arbitre, etc., etc. Donc bon livre de base, je présume, je vous en reparlerai lorsque je l'aurai terminé. Mais ouais, je pense que c'est un petit livret de base comme j'en ai déjà eu et que je vous ai déjà présenté. Et ensuite, je sais pas, il y a un truc qui a collé sur mes livres. Je sais pas ce que c'est. Celui-ci, énorme coup de cœur. C'est Voyage au cœur de mon âme d'Alexandra Cellero et illustré par Steffi aux éditions Le Duc Ezo. C'est un roman graphique qui va vraiment nous apprendre... comment vous expliquer ça? En fait, c'est l'histoire d'Alice, cette personne-là, et on va la suivre en fait même pas de sa naissance, mais avant en fait, avant son incarnation, jusqu'à son décès et puis sa sortie de corps et qu'est-ce qui se passe après. Alors, il est juste magnifique, il est hyper méga coloré. Alors on n'a pas que des planches d'illustration, on a également de l'écrit. Mais les deux sont savamment dosés et il se lit super bien. Donc j'aime trop, il est tellement coloré. C'était un bonheur de le lire et même mon fils l'a feuilleté et il l'adorait. Ça c'est une de mes planches préférées sur les chakras. Et du coup ce qui était chouette c'est que mon fils m'a posé plein de questions et il est assez ouvert là-dessus. Et c'était chouette, c'était un bon support j'ai trouvé. Et d'ailleurs Alexandra Cellero a écrit plein de petits livres en fait pour les enfants pour leur expliquer l'âme, un peu des livres spirituels mais pour enfants parce qu'elle s'est rendue compte que elle quand elle était jeune elle aurait bien aimé avoir ces livres là. Donc là elles ont fait toutes les deux une campagne Ulule qui s'est terminée où en fait avant elle avait déjà 3 livrets et là elles en ont rajouté 1, 2, 3, elles en ont rajouté 3 autres donc peut-être qu'un jour je les offrirai à mon fils à voir. En tout cas on va avoir, comme je vous disais... Non. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc on va avoir des... Comment elle appelle ça? Est-ce que c'est les astuces lumineuses? Ouais, c'est ça, on a des astuces lumineuses. Donc au niveau des chapitres, on va dire, le mystère de la vie, la crise identitaire, le monde mental, le monde émotionnel, le monde éthérique, le mystère de la mort. Et donc on va avoir les planches d'illustration où l'on va suivre en fait l'histoire d'Alice qui va tomber en dépression assez jeune et elle va se demander qu'est-ce qu'elle fait ici, pourquoi elle est là. Et en fait elle va se reconnecter à son âme et du coup tout au long de l'histoire son âme va lui transmettre plein de messages. Et on va avoir les astuces lumineuses où là c'est un peu comme si c'était... Enfin oui, c'est pas comme si, c'est en fait elle nous pose des questions où on y répond. Donc là par exemple l'astuce lumineuse, faire de sa chambre un sanctuaire magique. Donc prendre le temps d'harmoniser l'énergie de sa chambre car c'est un espace sacré dédié exclusivement à la détente et au sommeil. Donc ressens-tu les couleurs choisies dans ta chambre comme apaisantes et reposantes? Y a-t-il des objets qui te rappellent des souvenirs douloureux, des accessoires professionnels? Le bureau est-il dans ta chambre? Maintenant allonge-toi sur ton lit et observe si tu te sens en sécurité. Aimes-tu rechercher dans ta chambre? Aimes-tu rester dans ta chambre pour faire autre chose que dormir? Lire, dessiner, travailler et réfléchir. Et puis ensuite, on va avoir ses conseils à elle. Donc privilégier toujours des couleurs apaisantes et reposantes qui invitent à la détente et à la relaxation. Les meubles et les objets, la disposition générale. Donc je l'aime beaucoup. C'est vraiment là aussi un beau basique, mais un beau basique qui en plus fait du bien aux yeux. Il est hyper clair, c'est pas du tout complexe. C'est lucide et on apprend vraiment plein de choses. Aussi bien sur les chakras, j'avais bien aimé également. On parle de la symbolique des organes et leur lien avec les émotions. Elle parle également de la loi d'attraction, des peurs, des croyances limitantes. Il est vraiment génial. Donc vu que c'est un roman graphique, il est à 20 €. Donc ça peut être un peu plus cher que certains livres, quoique. Donc là, voilà, par exemple, pour les organes. Donc la vessie, par exemple, anxiété, impatience. Lorsqu'ils sont un peu déséquilibrés, alors qu'en équilibre, c'est la patience. Donc nous sommes tout un monde vivant à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est ce que les organes disent.
Donc voilà, gros favori pour ce livre qui est juste canon. Et j'en ai terminé avec les nouveautés et tout ce que j'ai pu acquérir au mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des recommandations ou des questions sur les livres, eh bien dites-le moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et à tout bientôt.